connecter tranquillement. Connectez-vous. On va essayer de trouver un autre endroit parce qu'on a nos vidéos qui pixelisent à mort. Donc on essaie de trouver plein de solutions. En tout cas, on essaye. On va vous laisser vous connecter parce que la recette d'aujourd'hui va aller très très vite puisque nous sommes avec le micro-minute et que le micro-minute, c'est vraiment... Je crois qu'on s'entend là-bas. Le micro-minute, c'est vraiment un produit où on va vraiment gagner du temps pour cuisiner. Donc on attend un petit peu que vous vous connectiez. Merci Gwendo pour ton partage. Comme toujours, Gwendo le partage. Voilà, merci beaucoup ma grande. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand vous vous connectez parce que des fois il y a des petits bugs et on voit pas que vous êtes connecté. Coucou Sandrine. Non, c'est Sabrina. T'as besoin de Sabrina, lunettes ah. aussi toi? Bah, Voilà. Donc connectez-vous vraiment. En plus toi Sabrina, si tu as un petit peu de temps ma belle, je sais que tu es très occupée, mais je vais me servir du micro-minute et je sais que tu l'adores ce produit. Donc je crois que tu l'as d'ailleurs, et que tu l'as ressorti de tes placards, tu m'as dit. Donc on va aujourd'hui cuisiner une recette salée. Coucou Anaïs. On va cuisiner une recette salée dans mon petit bijou aussi. En fait, je crois que je parle de bijoux pour tous les produits Tupperware. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est tous des petits bijoux. Donc, oui, n'hésitez pas à partager par contre. Hein. Coucou Mélanie, coucou Élise. Donc, le micro-minute. Alors, tout d'abord, on dit micro pour micro-ondes. Non, c'est l'inverse. Et minute pour cocotte minute. Voilà, micro pour micro-ondes et minute pour cocotte minute. Donc, c'est une cocotte minute qui va aller dans votre micro-ondes. Donc, vous allez vraiment pouvoir faire tout ce que vous faites à la cocotte. Donc, à savoir des plats préparés, tels que là, le poulet basquaise, la blanquette de veau, les saucisses lentilles, le bourguignon, la paella, vraiment tous les plats cuisinés les plus complets et les plus complexes. Vous allez pouvoir les cuisiner dedans. Mais en un temps record, et c'est une cocotte minute, ça va vraiment faire de la cuisson sous pression dans votre micro-ondes. C'est pour ça qu'on va gagner du temps. Donc le micro-minute, il est en deux parties. Donc la première partie, c'est sa cuve. Donc au niveau de la cuve, on a 2 litres et on a un minimum. Alors le minimum, il est hyper important, c'est-à-dire c'est au moins un minimum de liquide. Ce qui est... Salut Sandrine, re-salut. Il faut toujours du liquide dans un micro-minute comme dans une cocotte minute. Vous n'allez pas mettre vos produits comme ça. Il faut toujours mettre un minimum de liquide pour pas que ça attache. Donc il y a un minimum et il y a un maximum aussi. Pareil, le maximum, on essaye de ne pas le dépasser parce qu'on a une cocotte minute. Donc attention. Ensuite, on a cette partie-là qui est vraiment la partie... Donc le couvercle qui est vraiment comme une cocotte minute traditionnelle. Donc au-dessous, on va retrouver son joint d'étanchéité. Donc le joint, on va éviter de le mettre au lave-vaisselle pour pas qu'il se déforme. Parce que le lave-vaisselle, il a vraiment la fâcheuse tendance à souvent trop chauffer. Donc on peut avoir notre joint qui est déformé. Donc on évite de mettre au lave-vaisselle. À l'intérieur, on retrouve plein d'indications. Donc on a... notre minimum, notre maximum, le maximum de cuisson qui est de 30 minutes, mais avec un micro-minute, on n'excède jamais 30 minutes de cuisson. Toujours, il n'y a pas besoin de plus. Le maximum 900 watts, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a. Évidemment, on ne met pas le couteau dedans parce qu'on peut le rayer, on ne va pas l'abîmer quand même. Ensuite, un micro-minute a une petite valve comme ça, en étoile d'un côté. Donc cette petite valve, elle va permettre, si on a trop de pression, merci, si on a trop de pression à l'intérieur, va permettre une évacuation de la pression au fur et à mesure de la cuisson. On a notre soupape, j'ai failli faire tomber, non? On a notre soupape, vous voyez, qui se lève, hop, comme une soupape de micro-minute, j'allais dire, de cocotte normale. Donc on fait attention, tant qu'elle est haute, on n'appuie pas dessus, on peut se brûler. Mais ça, c'est un indicateur de pression. Quand c'est en haut,
ça indique il ne faut pas m'ouvrir parce que vous ne pourrez pas m'ouvrir de toute façon. J'ai de la pression à l'intérieur. Donc hop, quand elle est redescendue, ça veut dire qu'on peut l'ouvrir. Sur notre micro-minute, on a une sécurité. Enfin, on a deux sécurités. On a d'abord celle-ci. Là, quand c'est fermé, vous ne pouvez pas ouvrir votre micro-minute. C'est pas possible. Parce que cette partie-là va venir coincer. Et ici, je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas bien. Je vais m'approcher peut-être un petit peu. Ici, on a un petit trou. Ouais, vas-y, s'il te plaît. On a un petit trou qui... Ici. Voilà, on a un petit trou qui permet vraiment, si vous arrivez à soulever cette partie-là, qui permet au reste de la pression de s'échapper. Pour vraiment éviter de prendre la cocotte dans le visage. Mais en général, on peut vraiment pas... Enfin, il y a tellement de sécurité que vous ne pourrez pas ouvrir votre micro-minute s'il y a de la pression à l'intérieur. Donc on y va pour la recette. Parce qu'on a faim, nous. Ah, j'avais oublié aussi, sur le couvercle et sur les poignées, vous avez des petites flèches. Donc pour fermer, on fait correspondre la petite flèche du couvercle et la petite flèche de la cuve. Et ensuite, on tourne. Voilà. Hop. Donc, je vais le réouvrir puisque je vais en avoir besoin. Pour mettre les ingrédients, c'est mieux. Donc pour commencer, dans mon extra chef, donc l'extra chef, qu'est-ce que c'est? C'est le grand frère de notre turboteur, de notre turbotup. C'est un hachoir. Donc vous allez pouvoir hacher comme moi là, j'ai mis une gousse d'ail, un oignon et un poivron. Vous allez pouvoir les hacher en tirant sur la ficelle qui est sur le dessus. Donc on tire bien droit. Alors toi par contre tu arrives mieux pour C'est occupé. Ouais, parce que... Il faudrait que c'était moi le cuisinier ici. Alors vous voyez ce que je viens de faire. Si vous éprouvez des difficultés au départ à tirer sur votre ficelle, c'est souvent normal parce que entre les palmes, pour pas que les lames n'abîment le côté du produit, il y a toujours un petit espace. Donc des fois, il y a des choses qui viennent se mettre dedans. Donc vous secouez un petit peu votre extra chef. Ça arrive aussi de temps en temps avec les turbos. Vous secouez un petit peu pour que le produit qui est sur les côtés ne vienne pas bloquer vos lames. Donc là, voilà, GG il a terminé. Tu n'avais pas expliqué ce que tu as mis dedans. Si j'ai mis poivron, oignon et gousse d'ail, je l'ai dit au début avant que tu tires sur la ficelle. Donc tu viens nous montrer, alors l'avantage des extra chefs, des turbos et tout ça, c'est que nos produits en fait sont transparents, donc vous pouvez vraiment voir ce que vous faites. Donc là, Si vous vous êtes voulez vraiment... plus ou moins gros, vous tournez Voilà. plus ou moins. Enfin, on tourne pas, on tire sur la ficelle. Ouais, oh. Ça va. Coucou Émilie. C'est vrai que voilà, si on tourne, c'est un peu compliqué. Je mets dedans. Non, pas encore. On va d'abord mettre. Je mets un verre d'eau, parce que je parle c'est beaucoup. très gentil. Donc, voilà, pour hacher nos produits. Mais dans mon Speedy Chef 2, j'ai fait une petite préparation que j'ai pas mélangée. Dans mon Speedy Chef 2, j'ai mis du vin blanc, de l'eau, un cube de bouillon de volaille. On fait du poulet basquez, Sabrina. Ça, c'est bon. Ouais, dans le micro-minute. J'ai mis un cube de bouillon de volaille. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et j'ai mis de la pulpe de tomate. Donc j'ai tout mis dans mon Speedy Chef 2. La recette nous demande normalement de faire au shaker. Mais moi, j'ai un super bijou qui s'appelle Speedy Chef 2. Et je m'en sers vraiment tout pour tout. Parce que c'est un batteur, donc il me sert à tout mélanger. Donc là, je pense que tu peux essayer en vitesse 1. Ah, j'ai mis de la maïzena aussi. Il y a 25 ml de maïzena. Un petit peu. En gros, j'ai fait toute ma sauce dans mon Speedy Chef 2. Comme ça, j'aurai juste à verser. Voilà. Donc, on passe en vitesse 2. On passe en vitesse 2 pour assouplir parce qu'on a de la maïzena. Et en fait, vous passez simplement en vitesse 2 si vous ressentez une difficulté en vitesse 1. Il est où mon petit bol? Coucou Émilie. Il n'y en a pas besoin. Bah, mon petit bol pour mettre ça. Ah, je suis désolée. Je fais comment là? Alors tu verses cette préparation là, ben non, parce que là c'est le moteur. Verse cette préparation là. Je le mets en difficulté. Oups. Difficulté de quoi? Hop. Oui, oui. Elle est dans le livre la recette. Oui, oui, tout à fait. Et tu vois, ils disent checker, mais moi j'ai fait dans le Speedy Chef 2 le mélange. Je trouve que c'est vachement bien. Et normalement, ce qu'il est possible de faire, parce que la recette le dit aussi,
ce qu'il est possible de faire, c'est de faire dans le mando chef des tranches fines d'oignons et de poivrons. Mais nous, on aime bien quand c'est en petit, donc moi, je fais dans l'extra chef. Les livres sont très très bien faits, hein. C'est vraiment des super recettes, mais surtout adaptez aussi vos recettes et faites comme vous avez envie. Hein, c'est pas parce que dans le livre de recettes c'est écrit qu'il faut faire des lamelles que vous êtes obligé de faire des lamelles. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Mais par contre, l'idée c'est tout de même de bien respecter les proportions, surtout dans le micro-minute. On ne dépasse pas le maximum, jamais. Alors ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tu prends la viande. Donc là, on a 2 cuisses de poulet complètes. Pour le poulet basquez, c'est mieux. C'est mieux d'avoir du poulet. Hop. Voilà. Et on a mis des blancs aussi. Parce que pour ne pas vous mentir, j'ai fait une commande au drive. Je pensais avoir pris 4 cuisses de poulet et j'en ai pris que 2. Alors si ça vous arrive aussi, mettez un hashtag, moi aussi j'oublie des proportions quand je commande au drive. Enfin un truc dans le genre. Ou hashtag toujours. Parce qu'à chaque fois, voilà, parce qu'à chaque fois que je commande au drive, je crois mettre 2 en quantité et au final il n'y a que 1. Et après? Et après tu verses la sauce. Montre la sauce comment elle est belle. L'avantage du Speedy Chef 2, c'est qu'il y a un réverseur. Voilà, et que tout est bien mélangé. C'est vraiment un mélange homogène. Votre sauce, elle est déjà prête. Et voilà. Donc là, moi, j'aime bien mélanger un petit peu. Ouais, j'ai tout mis. Ouais. Et notre poulet basquez, il va cuire en 25 minutes. Donc c'est à peine le temps de faire cuire votre riz et de mettre la table. Et il va cuire sans surveillance dans votre micro-ondes. Hashtag toi aussi, je suis trop contente. Parce que ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on défait les courses... Voilà, dis hashtag moi aussi, pour toi aussi. Non, ouais. À chaque fois que je défais les courses, en fait, je dis « Oh, bah, j'étais sûre, j'en ai pris 2. » Non, mais je te le dis, j'en ai pris 2. Oui, elle a pris 2 cuisses. Ouais. Et à chaque fois, mon mari me prouve avec le On est ticket 6, de caisse. je vous rappelle. C'est léger quand même. 2 cuisses de poulet pour 6, c'est un peu compliqué. Il y en a un qui mange pas. On mange un jour sur 2 ici. Et mon mari, à chaque fois, il me dit « Bah, regarde le ticket, t'en as vraiment pris que 1. » Ça arrive pour plein de trucs. Donc, je suis sûre d'appuyer sur le bouton plus, mais au final, non. Donc là, ça va partir pour 25 minutes seulement dans le micro-ondes et on va pas du tout surveiller et ça va s'arrêter tout seul. On va pouvoir donc respecter ce qu'on appelle le temps de repos parce qu'avec le micro-minute, on respecte un temps de repos d'environ 10 minutes à chaque fois. En fait, c'est le temps que notre soupape elle redescende et que la pression redescende et ces 10 minutes, on les respecte bien même si la soupape est descendue. Merci Aurélie. Même si la soupape est descendue, parce que ça termine votre cuisson. Donc, important. Comme on ne met pas plus de 30 minutes notre micro-minute, nos cuissons de viande se terminent pendant ce laps de temps. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Bah, je pense aussi. On a juste à dire qu'on se retrouve demain pour une autre recette, à la même heure, 18h, je crois, demain sur le programme, on a mis. On voulait encore vous remercier d'être là avec nous. Nous, on prend beaucoup de plaisir à vous retrouver. On espère que là, du coup, cette disposition-là est enfin la bonne. Et que vous pouvez bien nous voir et que ça ne coupe pas de trop. Et on se dit à bientôt. Salut, ciao, salut. ciao.